Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et ils diront : c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Acclamons la parole de Dieu. Vous êtes courageux ? Parce que les textes d'aujourd'hui ne sont pas spécialement très réjouissants. Donc louange à toi, Seigneur Jésus, certes, mais encore. Le prophète Malachie nous rappelle quelque chose qui est essentiel et que notre monde a totalement éclipsé. C'est l'art qu'avaient nos anciens de ne jamais éluder la fin. D'abord parce que la mort faisait partie beaucoup plus qu'aujourd'hui de leur vie. Mais il y avait cette sagesse. Au XVIe siècle, si je me souviens bien, on a même commencé, pour certains tableaux de grands maîtres, à y imposer un crâne. Non pas parce que c'était morbide, mais parce que, avec ce crâne, on se rappelait que tout ce que l'on entreprend, quoi que ce soit, tout ce que l'on dit, quoi que l'on dise, doit d'abord être fait ou dit en songeant à la fin. Cette expression reste toujours d'actualité. Si Dieu me prête vie, je ferai ceci, je ferai cela. À condition évidemment d'y croire. Si Dieu me prête vie, quel est l'enjeu ? L'enjeu est de ne pas tomber dans le piège d'être affairé sans rien faire. J'aime énormément cette expression de saint Paul. Certains d'entre vous, j'entends dire, sont affairés sans rien faire. Quand on vous dit, par exemple, « Monsieur, madame, vous allez mourir dans 15 jours », eh bien, en général, on s'arrange pour régler les affaires.
Et tout ce qu'on n'a pas fait avant, parce qu'on s'affairait sans rien faire, tout d'un coup prend une urgence à laquelle on n'aurait jamais pensé avant. La faim nous stimule à vivre dans le réel et à faire en sorte que nous ne nous laissions pas aller. Notre monde est devenu champion de cette manière de vivre en se laissant aller. Il y a 15 jours, j'ai dû... Voilà, alors c'est pas ici, donc ne cherchez même pas qui ça pourrait concerner. Mais de fait, j'ai reçu un jeune homme marié, 4 enfants, dont la femme trouve son bonheur, entre guillemets, avec un autre homme. Elle dit à son mari, non, je t'aime, c'est pas un problème. Mais il me donne... Qu'est-ce qu'il lui donne, puisqu'ils ne vivent pas ensemble? Il lui permet de rester dans son rêve. Il ne lui demande que ça, d'ailleurs, continue de rêver. Et c'est là où je me dis, mais est-ce que, dans ces cas-là, on réfléchit suffisamment à la fin? Aujourd'hui, on ne pense plus à la fin. Ce qui fait que, dans le fond, on est rivé sur soi. On va surtout penser à soi, à son émotion. Et si mon émotion me fait du bien, alors c'est bien. Je ne vois pas en quoi c'est mal. Ça détruit ma famille, mais c'est plus fort que moi. Oh! C'est terrible. Pourquoi? Parce que le premier exercice n'est pas en place, et qui est de penser à cette fin. Qu'est-ce qui fait que nous avons des frères et sœurs qui s'endorment dans la paix? C'est parce qu'ils n'ont pas passé leur vie à être affairés sans rien faire. Chaque jour, par exemple, se référer au Christ. Seigneur, où veux-tu que je sois? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et là, je m'aperçois que je me mets à l'œuvre. Et ce que je fais, c'est que je porte un fruit qui demeure. Si on transpose la situation des apôtres à Jérusalem à notre situation à Cluny, avec une abbaye dont il ne reste quand même pas grand-chose, est-ce si important? Quand on me dit, parce que ça m'arrive assez souvent, il faudrait la reconstruire. Non, pas nécessairement. Car ce qu'ont fait les abbés de Cluny, ça a moins été d'édifier un bâtiment prestigieux que de travailler à la paix dans une Europe qui était en flammes. Ce que nous mettons en œuvre à travers le projet de l'œuvre pour les âmes du purgatoire, c'est quoi? On va replonger dans le fruit qui demeure et qu'ont produit les abbés de Cluny, en particulier Saint-Odilon. Peu importe que l'abbaye soit sur pied ou qu'elle ne le soit pas. Ce qui importe, c'est ce qu'ils ont laissé. Et dans le fond, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit les abbés de Cluny, la question est celle-ci. Quel est le fruit que tu veux faire demeurer selon la volonté du Christ? Et si on va jusqu'au bout, frères et sœurs, en réfléchissant bien, même le corps du Christ, quand il était au milieu de ses disciples, ce corps a été lacéré, il a été détruit, on l'a crucifié. Mais ce qui est resté, c'est la vie qui était en lui et la vie qu'il a transmise à ses disciples. Et c'est son enseignement qui demeure. À condition que nous voulions bien entendre ce qu'il disait à ses disciples, ne vous souciez pas de ce que vous aurez à dire. Ah bon? Ça vous inquiète pas, ça? Est-ce que vous savez ce que vous aurez à dire? Est-ce que vous êtes prêts à ce que l'Esprit Saint vous dise? Mais qu'est-ce que fait l'Esprit Saint? Je vais vous dire, c'est assez simple. Et je voudrais que peu à peu, le désir naisse. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que lorsque Jésus envoie ses disciples dans les villages alentours pour annoncer la venue proche du royaume, il ne les envoie pas sans leur donner des billes. Et les billes, c'est son enseignement qu'il leur fait apprendre par cœur.
Et avec cet enseignement qu'ils ont appris par cœur, en réalité, ils sont construits à l'intérieur d'eux-mêmes. De sorte que lorsqu'ils sont en face d'ennemis, de persécuteurs, que font-ils? Ils continuent de proclamer cette parole du Maître, cette parole divine qui les travaille de l'intérieur, et ils ne peuvent pas renier ce qu'ils ont vécu, ils ne peuvent pas renier ce qu'ils ont vu, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché du Verbe de Dieu. Voilà ce que nous vous annonçons, dira saint Jean. Donc se nourrir à l'intérieur, voilà ce qui importe. Et là, deux choses. Oui, nous savons, Seigneur, que notre vie aura un terme, en tout cas ici-bas. Mais si nous avons travaillé à porter un fruit qui demeure selon ton commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, je sais, Seigneur, que après cette vie, parce que je me serai attaché à toi par mon baptême et dans l'Eucharistie, je ressusciterai avec le corps tout entier de l'Église pour la vie éternelle. Et là, nous continuerons à porter un fruit qui demeure. Vous voyez, viser la vie éternelle, frères et sœurs, si on oublie ça, si on n'enseigne pas ça, si on n'exerce pas nos enfants à vraiment viser la vie éternelle, ils sortiront de la foi. En revanche, si vous et moi, nous sommes stimulés par des textes qui nous rappellent, parce qu'on en a besoin, qu'à un moment, ça se terminera ici-bas, pour s'ouvrir dans la vie éternelle, alors œuvrons, frères et sœurs, œuvrons les uns avec les autres, les uns par les autres. Soutenons-nous au nom du Christ. Et avec l'Église, nous pourrons témoigner que le Christ est vraiment le Sauveur du monde. Maintenant, attachons-nous à lui. Amen.